Chers amis, bienvenue à cette première séance dématérialisée de notre aumônerie. Puisque nous ne pouvons plus nous réunir physiquement au 36 rue Hermel comme nous le faisons habituellement chaque mercredi ou vendredi après-midi, eh bien nous vous proposons ce nouveau format vidéo afin de maintenir quelques liens entre nous. Ayons tout d'abord une petite pensée émue pour notre chère salle du fond du premier étage qui se retrouve bien seule pour a priori plusieurs semaines. La bonne nouvelle, c'est que d'autres avant nous ont eu à subir déjà des périodes de confinement ou de quarantaine. Dans la Bible, il y a différents exemples. Le premier qui nous vient mécaniquement à l'esprit, c'est certainement Jésus lui-même, qui, poussé par l'Esprit Saint, passe 40 jours au désert, dans l'intimité de la prière avec son Père, afin de se préparer à affronter les 3 grandes tentations que lui imposera le démon. Mais ceux qui détiennent certainement le record de la quarantaine, ce sont les membres du peuple hébreu. Vous vous souvenez que dans le livre de l'Exode, Moïse emmène comme cela le peuple hébreu pendant 40 ans au désert. Alors vous allez me dire, mais pourquoi 40 années? Pourquoi un temps aussi long? Dieu a manifesté sa puissance en libérant Israël de la main de Pharaon. Ce sont les fameuses 10 plaies d'Égypte, où Dieu montre sa puissance en réduisant à l'impuissance le peuple égyptien devant ses merveilles et ses prodiges, qui parfois sont des prodiges un peu effrayants, notamment la mort de tous les premiers-nés qui frappent depuis Pharaon jusqu'au bétail tout le peuple d'Égypte. Et ainsi Pharaon finit par libérer l'ensemble du peuple qui va fuir au désert en traversant la mer Rouge. C'est le fameux épisode du passage de la mer Rouge où Moïse, de son bâton, frappe les eaux afin de libérer un passage pour que le peuple puisse passer à pied sec avant que les eaux se referment et noient l'ensemble des guerriers de Pharaon. Mais pourquoi les avoir fait patienter 40 ans dans le désert? C'est surtout pour une question de foi, parce que les Hébreux n'ont pas voulu croire que Dieu leur rendait accessible dès leur sortie d'Égypte cette terre promise dont ils rêvaient depuis des générations et des générations. Ainsi, Dieu les a mis à l'épreuve en les faisant patienter au désert pour justement éprouver leur foi et rendre leur cœur docile à sa parole et à sa promesse. Mais laissons maintenant cette question de carême et de quarantaine un petit peu de côté, car je voudrais aborder avec vous un sujet un petit peu plus joyeux qui concerne la fête que nous avons célébrée hier. En effet, comme chaque 19 mars, nous avons fêté la Saint-Joseph. Or, Joseph est un personnage finalement assez méconnu de la Bible. Le Nouveau Testament en parle un petit peu, notamment dans l'Évangile selon saint Matthieu, mais puisque Joseph est a priori mort durant la vie cachée de Jésus à Nazareth, nous avons peu d'informations sur lui. Pourtant, c'est un saint qui est beaucoup prié à certains endroits et que nous retrouvons au fur et à mesure dans l'Église et que nous prions de plus en plus. Allons donc lui faire une petite visite dans l'église pour voir où il se trouve. Nous voici donc devant notre chère église. Entrons pour aller faire notre visite à Saint-Joseph. Alors nous avons la chance qu'en ce temps de confinement, l'église continue à rester ouverte, bien que peu de monde s'y aventure, à part quelques personnes désireuses de faire l'une ou l'autre prière et passer un temps dans ce lieu si propice au recueillement. Nous passons devant Sainte Rita, qui vient de faire l'objet d'une restauration par un artisan. Et nous apercevons donc maintenant la statue de Saint Joseph, qui se situe au milieu du bas-côté droit de l'église. Si nous regardons plus attentivement cette statue, nous voyons que Saint Joseph est présent, debout comme un père de famille, l'air assez grave, nous présentant son fils Jésus. Saint Joseph tient dans sa main droite une fleur de lys, qui dans la tradition chrétienne est le symbole de la pureté. Ainsi, Saint Joseph accueille celui qui vient le prier dans cette église pour lui présenter son fils et aussi pour nous montrer le chemin de la sainteté et de la pureté. Après cette visite à Saint Joseph dans notre église, je vous propose maintenant un documentaire de quelques minutes qui vous permettra de mieux connaître la vie de ce grand saint. Au commencement de leurs évangiles, dans une généalogie de Jésus, saint Matthieu et saint Luc nous informent sur les origines de Joseph.
Celui-ci s'inscrit dans la lignée d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et du roi David. Simple charpentier de Nazareth, il est le dernier maillon d'une chaîne de pécheurs et de justes qui ont cru en l'accomplissement de la parole de Dieu. Humble et discret, Joseph va connaître un destin unique et assumer avec confiance le projet déconcertant de Dieu pour la Sainte Famille. Saint Matthieu raconte que Marie, avec qui il devait se marier, attend un enfant sans qu'il en soit le père. Joseph, qui était un homme juste, écrit l'évangéliste, ne voulait pas la dénoncer publiquement et décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il n'eut pas de rapport avec elle. Elle enfanta un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Comprenant que Dieu a choisi Marie pour un destin prophétique, la réaction première de Joseph est de se retirer pour le laisser faire. Mais Dieu lui confie la mission de donner un nom à l'enfant pour, selon la loi juive, l'insérer dans une lignée de générations admises par tous. Il lui demande d'adopter son fils Jésus et de l'élever comme un père. Ainsi, quand un ange avertit Joseph de l'intention d'Hérode de faire périr le nouveau-né, il prend avec lui l'enfant et sa mère et se retire en Égypte. À la mort d'Hérode, il vient s'établir avec eux à Nazareth, et là, saint Luc raconte que Jésus grandissait, se fortifiait et se remplissait de sagesse. Joseph est encore présent lors du pèlerinage à Jérusalem de la grande fête de Pâques. Une fois la fête écoulée, alors qu'il retourne avec Marie à Nazareth, Jésus reste à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Il a alors 12 ans. Au bout de 3 jours, ses parents le retrouvent dans le temple, au milieu des docteurs de la loi. Aucun autre épisode ne nous parle plus de Joseph, qui s'est totalement effacé derrière sa mission. Joseph a nourri, éduqué et instruit Jésus de la loi juive. L'Évangile dit de lui qu'il était un homme juste, c'est-à-dire en qui la justice de Dieu a fait son œuvre. Joseph a, comme la Sainte Vierge, consacré toutes ses forces au service du dessein de Dieu. Vous avez maintenant une connaissance un peu plus approfondie de la vie de Saint Joseph, qui demeure pourtant un personnage assez énigmatique de la Bible, sûrement à l'image de la vie qu'il a menée à l'ombre de son atelier et de la maison de Nazareth. Alors avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à venir visiter le site internet de notre paroisse, www.ndclignancourt.org, afin de vous tenir au courant des différents supports que nous vous proposons pour nourrir votre vie de foi et votre vie spirituelle durant ce temps de carême. Et surtout, n'oubliez pas de nous donner quelques nouvelles pour continuer à faire vivre les liens de notre communauté. Et en bonus, voici une petite vidéo envoyée récemment par des amis pour égayer un peu ce temps de confinement. Soyez certains de ma prière et surtout prenez bien soin de vous. À bientôt et bon week-end.